Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, ces derniers jours ça s'est pas mal rafraîchi, notamment les matins. Pour ma part, les températures sont descendues jusqu'à 3 degrés. Donc en fait on n'a pas eu de transition entre l'été et l'automne, directement ils nous ont mis l'hiver quoi. Du coup je me suis dit quel meilleur moment pour vous faire un nouveau décryptage des tendances, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser aux 5 vestes tendances à avoir cet automne-hiver 2022-2023. Donc c'est un autre guide mode, un de plus. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si un guide sur les 5 jeans à avoir, sur les 5 jupes à avoir, les 5 pulls à avoir, enfin bref. Tout ce qu'il y a sous forme de chiffres et tout type de vêtements peut vous intéresser. Pour ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Ilona et je vous fais que des vidéos mode. Donc là aujourd'hui on va voir les 5 vestes tendances, mais une autre fois ça va être du coup un petit haul, encore une autre fois des idées de tenue, enfin bref vous l'avez compris, ici on ne s'ennuie jamais et si vous êtes fan de mode, et bien vous êtes au bon endroit. Donc bon, j'arrête de blater parce que on a beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui. Et puis, eh bien on commence tout de suite. Donc la première veste qui est selon moi incontournable cet automne, c'est le blouson manteau aviateur. On a plein de choix en termes de combinaisons, de couleurs, mais aussi de matière. On va retrouver par exemple une association de cuir brun avec une moumoute teddy couleur crème. On va aussi retrouver des associations donc full black avec un extérieur qui va être en simili cuir noir et un intérieur qui va être en fausse fourrure noire. Donc pour rappel, tout ce qui est fausse fourrure, ça fait aussi partie des tendances que l'on va retrouver cet automne-hiver. On le retrouve beaucoup moins, enfin du moins on le voit beaucoup moins, mais sachez que ce manteau aviateur existe aussi en format long. Donc c'est un peu plus spécial, un petit peu plus particulier, du coup un petit peu plus difficile à porter, mais sachez en tout cas que vous avez cette possibilité et que si vous avez envie un petit peu de changer du manteau aviateur court, eh bien vous avez le long. Il me semble avoir vu quelques modèles sur Azos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc c'est un manteau que j'évoquais justement dans l'une de mes précédentes vidéos. C'est ma tendance veste favorite. Si vous avez vu du coup ma dernière vidéo sur les 10 pièces tendances à avoir, je l'évoquais et je vous disais que je tuerais clairement pour cette veste. Pour rappel, du coup je vous avais fait l'hiver dernier une vidéo dédiée justement à comment porter cette veste, donc n'hésitez pas à aller la checker, je vous donne des conseils, des idées de tenue. Bon, elle est au niveau de la qualité on va dire un peu plus vieillissante que celle que je vous fais maintenant, le son est aussi un peu moins bien, mais en tout cas vous avez du coup les idées clés de comment les porter. Toujours dans le manteau aviateur justement, j'ai trouvé cette pépite chez Naked. Donc c'est une veste que j'avais jamais vraiment chopée jusqu'à présent. Même si je raffole du manteau aviateur, j'avais jamais trouvé la veste idéale. J'étais très difficile parce que soit c'était pas le modèle que j'aimais, la coupe n'était pas comme j'aimais, enfin bref, il y avait toujours quelque chose. Et je suis tombée sur cette veste de dingue. Donc justement, elle est en simili cuir full black avec un intérieur en fausse fourrure. Je suis sûre que pour l'hiver, je vais être méga bien dedans. Elle taille, comme vous pouvez le voir, super bien, un petit peu oversize comme j'aime. Si vous la trouvez plutôt cool et que vous trouvez qu'elle taille aussi plutôt bien, je vous mets justement un code promo en barre d'infos et je pense que je vais être juste trop bien avec cette veste pour l'hiver. Ensuite, je continue à l'évoquer, je continue à vous en parler. La deuxième veste incontournable selon moi cet automne, ça va être le trench coat long. C'est un basique de l'automne qu'on retrouve déjà depuis beaucoup de saisons. Si vous n'avez pas encore investi dans ce type de veste, c'est le moment les gars. Il faut se réveiller, là ça fait 2-3 ans que cette veste elle est super tendance, que c'est devenu un basique. N'hésitez pas à mettre le prix pour avoir des pièces de qualité, je vous le répète régulièrement, mais si ça vous intéresse, dans ma vidéo sur Vinted, je vous explique comment trouver des trench justement sur l'appli. Il y en a qui sont vraiment pas chers, par exemple dans ma vidéo je crois que je vous avais trouvé un trench à 5 €, bon il avait un petit défaut, mais je vous avais trouvé un trench à 5 € s'il vous plaît. Donc voilà, si vous n'avez pas le budget et que vous préférez des pièces de seconde main,
vous avez largement la possibilité de trouver des trenchs sur Vinted, donc clairement l'argent ce n'est pas un problème là, vous n'avez aucune excuse. Mon petit conseil que je peux vous donner par rapport aux trench coats, c'est de privilégier des couleurs crème ou alors beige qui vont aller avec tout au final. Prenez-le également assez long pour que ça fasse plus joli et qu'on ait un éventail de tenues plus large, notamment avec une jupe ou des robes. Ensuite, la troisième veste incontournable pour moi cet automne 2022, c'est le blouson style motard en cuir. Donc, vous savez aussi que cette veste, chaque année je vous en parle, soit je vous en parle du coup dans les tendances vestes, soit dans les 10 basiques de l'automne à avoir. Vous savez que le blouson motard, c'est ma vie. Cette veste, j'en suis red dingue, je trouve que c'est le côté rock, le côté un petit peu bad girl et tout, et j'aime trop. Même sur un look prépi, je trouve que justement, tu vois, ça ajoute un truc quoi. C'est une veste qui a réussi à se faire une place de choix dans nos dressings depuis plusieurs années, une nouvelle fois, et qui se place parmi les basiques à avoir. On voit énormément de cuir sur les vestes, et pourtant, le blouson style motard est toujours bel et bien là, donc le perfecto. C'est un blouson qui est vraiment omniprésent. Dès le collège, j'ai commencé à le porter et ça continue d'être un basique. Donc si vous n'avez pas cette veste, je vous recommande de vous la choper à zap. À l'image de nos autres vestes, ce que je peux vous recommander, c'est de partir du coup sur un format oversize pour accentuer du coup le côté rétro de la veste. Ensuite, le quatrième modèle que je vous recommande pour cet automne, c'est le bomber. Donc là, on va avoir deux possibilités, on va dire. L'incontournable bomber qui est basique, qui fait un petit peu inspi sportwear, qu'on retrouve aussi depuis plusieurs années et qui se place parmi les must-have. Sinon, on a aussi l'émergence donc d'une nouvelle tendance qui est en plein du coup dans le mouvement schoolgirl que j'ai évoqué avec vous dans ma vidéo tendance mode. C'est le bomber rétro universitaire, donc généralement on le retrouve en tissu, enfin en coton, il n'est pas dans la matière imperméable qu'on a l'habitude de voir sur un bomber classique. Encore une fois, ce que je peux vous conseiller, c'est de privilégier un modèle qui va être oversize pour renforcer le côté rétro de la pièce. C'est une veste incontournable et une veste qui va être très très tendance cette saison. J'en ai vu une qui était chouette chez Nike. C'est vraiment une tendance qui est cool et qui peut être sympa pour changer des autres vestes qu'on a l'habitude de porter et qui peut aussi apporter un côté un peu plus sportwear. Si vous aimez les looks un peu plus sportwear, eh bien c'est la veste qu'il vous faut. Et enfin, la dernière tendance que je vais évoquer avec vous, c'est la veste sans manches. Donc, on a un choix de dingue cette année pour tout ce qui est veste sans manches. Vraiment, on retrouve ce type de veste sur tous les types de vestes et toutes les matières. On va avoir sur les doudounes, sur les vestes type motard, sur les vestes en jean. Au niveau des matières, on retrouve sur du matelassé, sur du pas matelassé, sur du cuir, etc., etc. Enfin voilà, vous l'avez compris, on le retrouve de partout. Vous le savez, je vous en avais déjà parlé également dans ma vidéo, il me semble, sur les 10 pièces tendance à avoir. On privilégie un modèle oversize, s'il vous plaît, pour avoir un éventail de tenues qui va être plus large, notamment du coup si on aime porter des jupes et des robes. Pour moi, la veste en manche, c'est la veste parfaite pour l'automne, car les températures, elles te permettent encore au final de rajouter ta veste juste au-dessus d'un pull, par exemple, qu'on va prendre oversize aussi, bien évidemment. Si ça vous intéresse, je peux carrément vous faire une vidéo où je vous partage plein d'idées de tenues avec du coup lesquelles porter cette veste sans manche. Tout type de veste, je peux faire avec la veste en cuir, avec la doudoune, enfin bref. Plein de types de vestes différents, donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, comme d'habitude, je lis tout, je réponds à tout le monde. Donc pour résumer, on a 5 tendances vestes cette saison, à ne surtout pas rater, donc ça va être le manteau aviateur, le trench coat long, le blouson style motard, la veste sans manches et le bomber. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. À chaque fois je vous le dis, mais votre soutien c'est le plus important pour moi, c'est ce qui me permet de continuer à vous proposer de nouvelles vidéos qui sont de plus en plus cool. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.